Qu'est-ce que c'est la projection dans la relation? La projection, c'est quand je projette sur l'autre ce que je refuse en moi. C'est un mécanisme de défense. La projection, elle me protège d'une certaine manière de mes propres peurs. Ça veut dire que je projette sur une autre personne, je transpose sur une autre personne un élément, un fait, un comportement de mon espace psychique interne ou dans mon monde interne, dans mon ressenti que je vis, je le vois chez l'autre, mais en fait, je le vois pas chez moi parce que je suis incapable de me connecter à cette partie-là de moi et à le voir chez moi-même. Donc, je le vois chez l'autre et de ce fait, je vais facilement reprocher à l'autre un comportement ou critiquer l'autre pour un comportement que moi-même j'ai à d'autres endroits de la relation, mais je ne le vois pas chez moi, je ne le conçois pas chez moi, parce que je ne suis pas encore capable de m'y connecter. Donc j'attribue à une autre personne un comportement ou une manière de faire que je n'aime pas, que je critique et que je ne vois pas chez moi-même, tout simplement. Autrement dit, ça peut être que mon esprit cherche à mettre les choses en ma faveur et à me détacher des problèmes et à accuser l'autre. Tout simplement, c'est plus facile d'accuser l'autre, de voir ce qui me déplaît chez l'autre plutôt que de le voir chez moi-même. Et c'est plus facile que de me remettre en question. J'attribue donc à l'autre personne mes propres sentiments ou mes propres comportements que j'arrive pas forcément à assumer. Par contre, je vois ces traits qui sont souvent négatifs chez l'autre personne et puis je suis pas capable de les reconnaître chez moi et c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que si j'ai envie que les autres aient, par exemple, telle forme de respect, est-ce que moi je l'ai? Est-ce que je vois en l'autre un comportement qui me déplaît? Est-ce que moi, à d'autres endroits de la relation, je m'autorise ou j'ai ce comportement que je n'arrive pas à voir? Et c'est facile d'utiliser le tu qui tue. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, plutôt que de dire, tu sais, quand tu fais ça, je me sens comme ça. Et ce que tu pourrais faire différemment dans la relation pour qu'on se sente bien tous les deux, c'est ça. C'est plus facile d'utiliser le tu qui tue et la critique plutôt que d'exprimer tout simplement mon sentiment et mon besoin. De dire j'ai besoin de ça parce que si ou parce que ça. Souvent, je vais projeter sur l'autre une part de moi-même que je juge négative parce que je la juge intolérable et que je ne peux pas l'assumer consciemment. Du coup, je tente de l'expulser, de la gicler hors de moi. Et du coup, c'est parce que j'ai honte de cette partie en moi, mais c'est pas conscient. Et du coup, quand je vois chez mon ou ma partenaire ce type de comportement, c'est intolérable. Du coup, je vais critiquer l'autre, mais parce que je suis pas encore capable de le voir chez moi. Par exemple, je vous donne un exemple personnel. C'est qu'une personne m'a dit une fois que je voulais toujours faire plaisir à tout le monde et j'ai souri. Parce que quand je regarde ce comportement chez l'autre personne en face, connaissant cette personne, elle s'oublie beaucoup dans les autres et veut tout le temps faire en sorte que tout le monde se sente bien. Mais par contre, elle n'est pas capable de le voir chez elle, qu'elle s'oublie parfois pour les autres. Et quand elle voit ce comportement chez moi, c'est exaspérant. C'est-à-dire que finalement, je vous donne un autre exemple que j'ai vu de temps en temps dans les couples. C'est quand j'ai un partenaire ou une partenaire qui fait beaucoup d'humour, par exemple à une soirée, et qui raconte plein de blagues, et après un petit coup dans le nez, quand on a bu, la personne commence à faire toujours un peu les mêmes blagues, et je commence à voir, et après vous adaptez à vos situations avec vos exemples, c'est un exemple parmi d'autres. Je commence à voir qu'il y a des personnes qui trouvent pas ça drôle, qui commencent à chuchoter entre elles, et là j'ai honte pour l'autre. Et en fait, moi, dans ma construction, dans ma famille, dans mes amitiés, je ne m'autorise pas à faire des blagues et je ne m'autoriserai pas à m'exposer ainsi au jugement des autres parce que ça me serait intolérable de recevoir le jugement des autres. Et du coup, je vais juger mon ou ma partenaire qui fait ça.
mais peut-être qu'à d'autres endroits, ça touche quelque chose en moi. Je vous donne un autre exemple, c'est que si au restaurant, il y a une personne à côté de vous qui s'autorise à dire « Excusez-moi, le plat, il est beaucoup trop salé, est-ce que vous pourriez le changer ?» Vraiment, c'est pas mangeable. Il y a peut-être une part de moi qui va dire « Oh là là, mais il ose dire ça au serveur, ça se fait pas. » Et puis, il y a une autre part de moi qui va dire « Waouh, il n'a pas froid aux yeux, lui, il ose dire ce qu'il pense, moi, j'oserais jamais. » Et du coup, je projette. Donc, dans cette situation, je rejette le sans-gêne, que je considère comme un défaut. Et en même temps, c'est une qualité que je ne m'autorise pas. Par exemple, de m'affirmer en public. Donc, ce que je relève chez les autres comme dérangeant, c'est peut-être parfois ce que moi, je n'arrive pas à m'autoriser. Dans une de mes relations, j'avais beaucoup à répondre à des exigences d'être totalement cohérente dans mes propos. Et parfois, je voyais l'autre en face qui n'était pas totalement cohérent et je me disais « mais c'est pas cohérent tout ça ». Mais en fait, c'est parce que lui était en recherche de cette cohérence à l'intérieur de lui, que du coup, il exigeait que je sois totalement cohérente et parce que lui-même ne l'était pas encore. Donc, je vois chez les autres, je relève chez les autres des qualités en moi qui n'ont pas encore su se déployer ou s'exprimer. Par exemple, poser ses limites, affirmer ses besoins, l'affirmation de soi. Et c'est justement parce que je l'ai dans une partie de moi que je suis capable de le percevoir chez les autres. Et elle est là, la piste de croissance. C'est-à-dire que si la projection elle est négative, je ne tolère pas un comportement chez l'autre, je peux me poser la question, mais à quel endroit moi aussi j'ai ce comportement ? Et si y a quelque chose que j'admire chez l'autre, c'est aussi quelque chose que j'ai en moi, mais qui ne s'est pas encore forcément exprimé, que je m'autorise pas encore forcément à exprimer, parce que c'est des parts qui ne sont pas encore assumées de moi, parce que dans ma construction, soit familiale, soit dans l'entourage, j'ai eu honte par rapport à ça quand j'étais enfant. La raison d'être de ce mécanisme, c'est une piste de croissance vers le chemin de la connaissance de soi. Parce que si ce mécanisme de défense existe, c'est justement pour éviter que je sois conscient de mon processus d'occultation qui est en moi. Et du coup, je vais projeter sur les autres des miroirs de moi, en fait, de choses qui sont pas encore possibles dans ma vie d'exprimer, tant au niveau du comportement que de la parole, que du ressenti. Et du coup, ça me dérange quand les autres s'autorisent à le faire. Ou alors, je vois des qualités, mais si j'arrive à les percevoir chez les autres, c'est que je les ai aussi en moi et que je peux les déployer et les faire ressurgir, les mettre en lumière et les travailler. La projection, c'est un ennemi qui fait souffrir. C'est que quand, par exemple, j'essaye d'exprimer à un ami ou mon partenaire « Tu sais, quand tu fais ça, ça me dérange parce que… » de manière bienveillante mais ferme, que l'autre me répond « C'est toi qui tu… blablabla ». L'autre personne, elle n'est pas capable, en fait, elle projette. Et c'est intéressant de noter comment le mécanisme de défense, en fait, en nous, il attire, en fait, ça. Et tant que j'accueille pas cette part en moi, j'arrive pas à dépasser ça. Donc, je vais l'attirer inévitablement dans mes relations tout le temps. Et donc, à partir de là, la relation aux autres, c'est un extraordinaire creuset de croissance. Parce que c'est un miroir de mon fonctionnement intérieur. Du moment que je prends connaissance du processus qui est mis en œuvre dans ces projections-là. Si quand je parle, les autres arrêtent de m'écouter au bout d'une minute, je peux me poser la question, mais sur quel ton je parle ? Est-ce que je veux toujours avoir raison ? Et puis, je peux me réapproprier cette part en fait d'ombre qui est refoulée en moi et je peux la ramener à la lumière et je peux travailler ça. Je peux mettre de l'amour autour et décider de travailler ça. Et du coup, souvent, ce que je relève comme un défaut chez l'autre, c'est souvent dû à une projection de ma part de ce défaut qui est aussi chez moi. Donc, souvent, un indicateur de ça qui peut vous aider à sortir des projections, c'est le degré de colère, d'irritation, d'agacement, de rejet ou de honte que ce comportement, cette parole ou cette manière de faire m'inspire.
À quel moment ça m'inspire ou un défaut chez l'autre? À quel moment je juge que c'est un défaut? Et si je le constate et que je le laisse traverser ou je l'observe sans jugement ou sans condamnation, sans critique, finalement, il n'a pas vraiment d'écho en moi. Par contre, si je suis dans une énorme réaction émotionnelle, si j'ai envie de réagir à ça ou que mon humeur, elle est variable et elle est affectée par ça, c'est souvent que je suis dans l'émotion, le rejet ou la honte de moi-même. Et là, il y a eu un effet miroir et souvent, il y a une projection. D'accord ? Donc, une première étape, c'est d'observer cet effet miroir dans les relations qui se rejouent en moi. Et puis, me demander aussi parfois à quel moment les autres projettent sur moi et à quel moment j'ai honte parce qu'on me montre tout ce que je fais pas bien et j'accepte de le laisser rentrer et d'avoir honte, de me sentir pas assez, pas bien, pas à la hauteur. Mais à quel moment c'est l'autre qui parle de lui-même quand il fait ça? Ensuite, je peux juste tout simplement me poser la question, c'est quoi la part de moi dont j'assume pas encore la responsabilité et que je projette sur l'autre? C'est pas évident, mais ce qui m'a irrité chez l'autre souvent, c'est une part de moi qui se retrouve pas forcément sous la même forme et dans le même endroit de la relation. Parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Si je suis irritée parce que mon ou ma partenaire est bruyante dans un lieu public, c'est mon petit critique intérieur qui dit non mais ça se fait pas de parler comme ça en public, mais ça reflète peut-être mon manque de confiance en moi, ma difficulté à assumer le regard ou le jugement des autres sur moi ou sur ma famille ou sur mes proches, ou ça reflète ma difficulté à oser m'exprimer en public. Une fois que j'ai identifié cette partie qui était refoulée, je la reconnais comme étant à l'intérieur de moi, je prends mes responsabilités, je mets de la douceur autour, j'accepte que ça fasse partie de moi et que je suis en chemin. Et du coup, j'arrête de rejeter ça et je l'accueille avec de la bienveillance, de l'amour. Je peux reconnaître par exemple que parfois je suis jalouse. Parfois je boude pour rien. Parfois je critique l'autre parce qu'il y a quelque chose qui me dérange et j'ose pas exprimer mon besoin. Et du coup, en faisant corps en fait avec ces parts vulnérables de moi, je peux commencer à les mettre en lumière et à les changer. Et du coup, c'est un puissant outil de transformation qui vous aide à faire différemment et à travers vos projections, toutes celles que vous identifiez dans la relation, vous pouvez faire différemment. Tout simplement en les identifiant et en mettant de l'amour autour. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les projections ou que vous souhaitez d'autres exemples, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On peut en discuter. Voilà, et moi je reste à votre écoute et je vous dis tout simplement merci pour votre écoute. À tout bientôt.